Dala! Bonjour à tous et à toutes! Aujourd'hui, on va parler des rêves. Comme vous savez, j'adore ça. On ne va pas rester trop longtemps sans parler des rêves. Et j'allais parler justement de ce qu'on peut faire dans les rêves quand on rêve à deux, et plus particulièrement quand on rêve avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui en partage notre vie, etc., etc. Je pense que c'est une des choses qui me touche le plus dans le monde des rêves, c'est la possibilité de faire grandir notre intimité, de nous connecter encore plus avec la personne qu'on aime, et lorsque c'est réciproque, de pouvoir enfin expérimenter, explorer tellement de choses ensemble dans cet univers des rêves. Donc, moi, la première chose que je vous dirais, c'est je ne recommande pas cette méthode, je ne recommande pas que les gens explorent ceci avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, quelqu'un qui n'est pas intéressé à eux, quelqu'un qui ne sait même pas qu'ils existent. C'est pas le moment de prendre une photo dans un magazine et puis d'essayer de visualiser ou de se projeter dans le rêve de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou dans le rêve de quelqu'un qu'on ne sait pas s'il a des affinités avec nous, s'il nous aime, s'il veut être avec nous, etc., etc. Et il y a beaucoup de raisons pour ça, parce que individuellement, nous avons tous des mécanismes de protection dans le monde des rêves. Okay? C'est pour ça que beaucoup de personnes vont dire, par exemple, s'il y a des choses qu'on n'aime pas, s'il y a des choses qu'on ne veut pas dans nos rêves, on va avoir la sensation que ce sont des choses qui sont négatives. Peu importe si elles le sont vraiment. Ce que je parle là, c'est la perception qu'on peut avoir quelque chose de négatif, d'où parfois on se met à courir, on se met à poursuivre, alors qu'en fait, ce qui est derrière nous n'est pas forcément quelque chose qui nous veut du mal ou qui veut nous nuire. Et donc, si vous essayez de rentrer dans le rêve de quelqu'un, cette personne-là pourrait vous percevoir comme une entité, comme une énergie négative, une énergie désagréable, une énergie qui n'a pas été invitée, et pourrait avoir toutes sortes de mécanismes en place pour vous faire sortir de là ou pour vous faire partir. Donc c'est pour ça la première raison que je dirais, ne rentrez pas dans les rêves des gens dans lesquels vous n'êtes pas invité, dans lesquels ces gens-là ne pourraient pas vous reconnaître ou ressentir votre énergie, parce que vous n'êtes pas la bienvenue ou vous n'êtes pas le bienvenu. Je pense que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on aime, lorsqu'on est avec des amis qui nous connaissent, nos meilleurs amis et choses comme ça, et qu'on se protège et qu'on se projette en sachant que ça va leur faire une belle surprise, qu'ils vont reconnaître notre énergie. Parce que aussi, lorsque vous êtes avec quelqu'un, il y a déjà cette connexion spirituelle qui s'établit, cette connexion spirituelle, émotionnelle et énergétique entre vous, qui facilite, et bien sûr, plus les émotions sont intenses, plus l'énergie est grande, et plus il sera facile pour vous de retrouver cette personne-là dans le monde des rêves. Maintenant, je pense que quelles sont les raisons pour lesquelles on voudrait faire ça? Il y a plein de raisons, il peut y avoir plein de raisons. Par exemple, vous pouvez peut-être être en train d'avoir votre amour qui est dans une autre université, qui est loin de vous physiquement, ou qui est même dans un autre pays. Il peut être déployé pour l'armée quelque part à l'étranger. Donc ça peut être une raison, vous avez besoin de vous ne pouvez pas avoir la proximité physique, mais ça vous permet d'avoir toujours de continuer avec la proximité émotionnelle, la proximité énergétique, la proximité spirituelle, et d'avoir aussi avec vous ces sensations-là dans le monde des rêves. Parce que vous savez, dans les rêves, on a l'impression que c'est la réalité, on ressent tout ce qui se passe. Enfin, c'est la réalité, c'est juste une réalité qui est différente. Et donc, on peut avoir justement ces expériences-là aussi. Ensuite, il y a d'autres fois, ça peut être aussi que vous êtes avec quelqu'un, la personne vous êtes disputé peut-être, et puis vous n'avez pas envie de dire pardon, de vous excuser, vous boudez, il boude, personne ne veut faire un pas, alors vous décidez justement dans le rêve de malgré tout d'aller le voir. Par exemple, si lui, vous êtes disputé, il est rentré chez lui, ou alors elle est rentrée chez elle, et que vous êtes séparés là, vous pouvez décider justement d'attendre de dormir, d'aller dans le rêve et d'aller la voir, de lui parler dans le rêve, ou de juste tout simplement vous mettre à côté d'elle, de dormir avec elle et la tenir pour le reste de la nuit, ou de le tenir pour le reste de la nuit, comme ça, être avec lui. Et puis peut-être au petit matin, lorsque vous êtes calmé, lorsqu'il a ressenti cette sensation de votre proximité, vous pouvez tout simplement l'appeler, puis vous lui demandez pardon, et puis passer à autre chose ensemble et continuer avec votre vie de couple. Donc, les raisons pour lesquelles justement je dis que ça doit être fait quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez, vous partagez, etc. Parce que c'est beaucoup plus facile lorsque vous avez l'adresse de la personne, lorsque vous avez déjà été là-bas, lorsque vous savez peut-être comment est-ce qu'il dort, sur quelle manière, de quel côté du lit, etc., etc. Ça met juste les choses beaucoup plus faciles pour pouvoir instantanément se projeter là-bas, arriver là-bas. Parfois, vous pouvez même avoir un peu avant, si vous êtes un peu... si vous hésitez un peu, vous pouvez d'abord regarder un peu les lieux, regarder sa chambre, attendre qu'il éteigne la lumière, qu'il va se coucher, aller à l'intérieur et puis voir le reste, ou attendre même que qu'il est dans sa chambre, qu'il est prêt à dormir. Quand il est un peu proche de somnoler, vous pouvez voir ce qu'il fait avant de dormir. Ça vous donne aussi quelques
quelques indices sur ce qu'il aime faire, mais que vous devriez déjà savoir si vous êtes avec lui depuis un petit moment. Mais voilà, ça vous permet justement de voir un peu ce qu'il fait et d'être là-bas. Maintenant, il y a deux manières. Donc la première manière dont j'ai parlé, c'est lorsque on utilise le monde des rêves pour quitter son corps, mais on reste encore en demeure sur la sphère physique du monde astral. C'est-à-dire qu'on va tout simplement quitter son corps, mais rester dans l'espace physique en allant à l'adresse où il est, qui existe dans la vie réelle, pour le voir. Donc on n'est pas en train de partir dans une autre dimension, on n'est pas en train d'explorer le cosmos ou quoi que ce soit d'autre, ou de remonter dans le temps, etc. On reste dans la même sphère d'espace-temps, et on va juste tout simplement se projeter hors de son corps pour aller là-bas, pour pouvoir sentir sa proximité, pour être avec lui. Okay? Maintenant, on peut faire maintenant une deuxième méthode qui est tout simplement d'aller dans son rêve. Donc là, on ne va plus le retrouver physiquement en restant dans le monde de la sphère physique du rêve. Là, on va un peu plus haut et on va dans son rêve à lui pour le retrouver. Et ça, c'est plus facile à faire parce que... c'est pas plus facile à faire. C'est un peu plus difficile à faire. Mais c'est plus facile à vérifier dans le sens où tu lui demandes, si c'est quelqu'un qui se rappelle de ses rêves, on peut lui demander le matin de quoi est-ce qu'il a rêvé, etc. Et vous allez voir que c'est le même rêve que vous avez rêvé, vous étiez tous les deux dedans. Donc c'est une façon après pour vérifier si vous êtes quelqu'un qui voulait explorer ça, vous avez l'opportunité de vérifier ça en demandant à la personne de quoi est-ce qu'elle a rêvé la veille ou le jour où vous avez fait ça. Et donc, alors que pour l'autre, lorsque vous vous présentez là-bas, il va pas forcément avoir des souvenirs de ça. Vous allez les avoir, vous allez avoir ressenti, mais il peut avoir pensé à vous par contre, parce qu'il peut ressentir, dépendamment de sa sensibilité ou de sa sensibilité à elle, peut ressentir l'énergie qui était juste proche d'elle, et donc vous ressentir que par exemple vous êtes venu la voir la veille, ou que vous êtes allé le voir la veille. Donc juste ressentir, penser à vous avant de dormir, sans forcément savoir que vous étiez là. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est un peu plus développé, un peu plus poussé, la personne peut réellement ressentir que vous étiez juste à côté d'elle, et puis vous en faire part après. Et justement, lorsqu'on est maintenant beaucoup dans cette intimité-là, parce que moi je trouve que c'est quelque chose que si vous êtes fiancé avec quelqu'un ou si vous êtes marié, surtout si vous êtes marié, c'est une forme d'intimité que j'espère que vous allez tous explorer un jour, parce que ça nous permet de tellement explorer à deux et de faire des choses qui sont incroyables presque, où on peut aller avoir des aventures, que ce soit justement sur l'espace physique astral, où on va dans d'autres pays, on s'en va en Jamaïque, on va explorer ci, on s'en va explorer ça, donc ça donne une autre dimension au fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour faire des aventures ensemble. Donc ça ouvre une autre porte à la complicité qui peut naître dans le couple, au moment extraordinaire qu'on peut partager aussi lorsqu'on se donne la peine et lorsqu'on est tous les deux avec cette capacité justement de pouvoir se rappeler de nos rêves, de pouvoir être éveillés dans nos rêves, de visiter des endroits qu'on n'a pas encore visités par le passé, et de garder avec nous ces souvenirs-là lorsqu'on revient justement dans le monde éveillé. Et bien sûr, c'est des moyens qui vont nous rapprocher l'un de l'autre. Donc imaginez simplement justement si vous êtes dans un hôtel ou si vous êtes dans un lieu où vous devez partager avec vos parents, vos amis, vous allez par exemple faire du camping avec une bande d'amis où vous devez tous partager la même tente, quelque chose comme ça, vous pouvez pas être physiquement proche ou intime, parce qu'il y a tout le monde qui est dans la même pièce, mais par contre vous pouvez vous retrouver dans vos rêves et puis là faire tout ce que vous voulez. Donc c'est une possibilité qui est juste là, qui est vraiment pour moi magique quelque part, et puis que je trouve que parfois quand je parle de ça avec des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont mariées, etc., qui n'ont jamais expériencé ça, je me dis c'est un niveau tel d'intimité que j'aimerais le partager avec tout le monde, et j'aimerais que toutes les personnes puissent avoir au moins eu cette expérience une fois dans leur vie, surtout avec quelqu'un qu'on aime, parce que ça amène notre amour à une autre dimension. On se rend véritablement compte que l'amour n'a rien à voir avec les moyens physiques du bord, et puis que de l'autre côté on peut faire des choses extraordinaires qui peuvent nous préparer aussi à ce qu'on veut vivre dans notre vie réelle. Et après on peut se dire on a déjà été en Jamaïque, allons dans un autre endroit, faisons un voyage dans un autre endroit, et donc c'est quelque chose qui je pense qu'il peut réveiller l'intimité entre deux personnes, qui peut aussi la faire exploser, la magnifier, et puis juste rapprocher chaque personne, rapprocher le couple ensemble,
et puis aussi vous permettre de tasser lorsque vous n'avez pas traversé une mauvaise passe, faire un petit voyage astral ensemble pourrait bien sûr être une bonne solution pour vous rapprocher tous les deux et vous ramener tous les deux en bon accord et en bonne condition. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné justement, vous a ouvert aux possibilités infinies qui se produisent dans le monde des rêves et que vous allez considérer justement explorer ça avec la personne de votre choix. Moi je parlais beaucoup des personnes qui sont en couple, mais ça pourrait tout aussi être avec votre meilleur ami ou avec un ami ou une amie, bien que ce soit un peu plus difficile parce qu'il y a une connexion qui est bien spéciale lorsque vous êtes intime avec quelqu'un, lorsque vous aimez quelqu'un, il y a une connexion électrique, une vibration qui est là qui fait que c'est plus facile de se connecter, c'est plus facile de retrouver la personne dans le monde astral, parce que cette personne-là a cette connexion avec vous qui est une connexion qui va dans les deux sens. Et puis aussi, dites-vous aussi, une des raisons pour laquelle je ne recommande jamais aux gens de faire ça avec des personnes qu'ils ne connaissent pas bien, qu'ils viennent juste de rencontrer, ou des personnes qui ne s'intéressent même pas à eux, c'est à cause du mécanisme justement qu'ils pourraient avoir dans leur rêve pour empêcher que des énergies non sollicitées ou non invitées se présentent. Mais aussi c'est parce que lorsque vous faites ça, vous ouvrez une porte, vous ouvrez une brèche pour que cette personne-là puisse faire ça à son tour. Donc ça veut dire que vous pouvez à un moment donné voir cette personne, avoir de l'infatuation pour cette personne-là, mais alors en fait il se trouve que c'est vraiment pas ça, et le moment que vous pensez, voilà, en fait je suis plus intéressée par cette personne-là, ben, cette personne-là peut faire le retour et peut revenir aussi. Et ça peut être conscient, mais ça peut être aussi fait de son subconscient. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites ça avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Il y a certaines choses justement que on ne peut découvrir qu'à l'intérieur d'un couple, qu'on ne peut pas découvrir en tant qu'une personne célibataire ou une personne seule. C'est pour ça que chaque différents aspects, expériences qu'on a dans la vie nous apporte, nous enrichit d'une certaine manière. Mais je pense que c'est tellement une chose délicieuse à faire d'explorer ses rêves dans ce sens-là. Et puis c'est quelque chose aussi, après de quelques demandes et quelques questions là-dessus, c'est quelque chose aussi que je vais développer en un cours justement dans le cadre de mon groupe de coaching, mais je verrai par la suite si je pourrais mettre ce cours-là, le rendre disponible à d'autres. Donc voilà, j'espère que c'était une vidéo qui vous a été utile, et puis bien sûr je vous verrai dans la prochaine. Bye bye.